m'appelle Paul, j'ai 46 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon papa était pasteur. Donc à l'âge de 2 ans, nous avons immigré du Portugal et on est arrivé en France. Il avait une leucémie, donc il allait mourir. Et il a eu entre ses mains un petit bleu, un petit Nouveau Testament. Et il était de confession catholique et il a demandé à être baptisé. Et lors de son baptême, il a reçu la conviction qu'il était guéri. Donc on lui avait dit qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Sa leucémie a complètement disparu. Donc les parents commençaient à aller à l'église, naturellement. Et moi j'étais à l'école du dimanche, donc j'ai suivi une éducation chrétienne. Et à l'âge de 5 ans, il y avait un premier événement, j'ai été abusé sexuellement. Et ça a été très difficile. J'ai zappé à peu près 2-3 ans de ma vie où j'ai plus aucun souvenir. Donc depuis l'événement traumatique jusqu'à mon âge de 7-8 ans, je n'ai pas de souvenir. Je me souviens de ce qui s'est passé, mais j'ai complètement oublié tout ce qui s'est déroulé par la suite. Et j'ai grandi avec ça. Malheureusement, ça a recommencé à l'âge de 13 ans. Donc entre deux, j'ai développé des attirances homosexuelles. J'étais attiré par les hommes et par les garçons. Et quand ça s'est passé à l'âge de 13 ans, ça s'est passé très sournoisement parce que comme j'étais attiré par les garçons, c'était mon oncle. Je pensais que c'était une marque d'affection et une marque d'attention. Donc j'ai laissé faire. J'ai pas fait d'opposition. Et suite à ça, il y a le père de mon meilleur ami qui a aussi abusé de moi. Par contre, c'était d'une façon beaucoup plus récurrente puisque c'était toutes les semaines, jusqu'au jour où il m'a enfermé dans sa maison. Et là, j'ai eu très peur, j'ai voulu m'enfuir, j'étais enfermé à clé, donc ça a été un gros traumatisme. Et heureusement, les choses se sont bien terminées, j'ai réussi à partir. Et ça a duré pendant 1 an, 2 ans, je crois, puisque à l'âge de 15 ans, je suis reparti au Portugal. Mon papa est allé faire une école biblique pour devenir pasteur. Donc là, il est revenu en France. Moi, j'ai dû rester là-bas pour mes études et j'ai vécu dans la maison de mon abuseur, mon oncle. Et à l'âge de 16 ans, il m'a dit t'es trop grand maintenant, donc il ne peut plus rien se passer entre nous. Et il m'a dit tu as 16 ans, il est temps que tu t'assumes en tant qu'homosexuel. Et il va falloir que tu choisisses ta voie et que tu fonces dedans puisque tu es gay et t'as pas le choix que de rentrer là-dedans. Donc pour m'initier, il m'a emmené dans une boîte de nuit gay où là j'étais aussi pris d'assaut par une série d'hommes. J'ai fréquenté le patron de la boîte de nuit pendant quelques mois, qui était devenu mon premier compagnon. Et j'ai appris à évoluer dans le milieu gay assez rapidement et je me suis forgé toute mon identité autour de ça et j'ai grandi toute l'adolescence à fond dans l'homosexualité. Et à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré une jeune fille. Et avec mon groupe d'amis, qui était un groupe d'amis gays adolescents comme moi, on avait fait le pari qu'à 18 ans, on coucherait avec une fille. Donc ce que j'ai fait, c'est très mal passé, donc ce qui m'a conforté dans l'idée que j'étais homosexuel en plus. Et peu de mois après, je suis tombé malade. Ça a été très rapide en plein été, c'était l'été 88, j'ai eu une grippe, j'ai eu une hépatite et j'ai eu des taches sur tout l'abdomen. Et à ce moment-là, on m'a diagnostiqué une préinfection au HIV. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on n'en parlait pas, c'était tabou, les préservatifs, c'était pour pas avoir d'enfants. Donc ça a été un gros choc. Je venais d'avoir juste 18 ans, je les avais eu en février, donc c'était au mois de juillet. Et ma vie a commencé à s'écrouler à ce moment-là, quoi. Donc moi j'avais rejeté Dieu en bloc depuis mes 14 ans, puisqu'à 14 ans je m'étais fait baptiser. J'avais demandé de l'aide à mon église, mais en fait ils ont pas su m'accompagner. À l'époque ils n'avaient pas les moyens pour m'accompagner. Ils ont fait de l'exorcisme, ils ont fait un tas de choses, mais ça ne résolvait pas le problème qu'il y avait dans le fond, quoi. Et donc en 88, je suis rentré en France. Je suis retourné chez mes parents.
je suis rentré à la fac de médecine et j'ai rencontré une jeune fille qui est devenue mon amie. Et un jour, on se baladait dans Montpellier et j'ai découvert un parc où il y avait pas mal de gars qui circulaient. Et très vite, je me suis aperçu que c'était des gays. Très vite, je me suis retrouvé enrôlé de nouveau dans le milieu. Ça a été très facile de glisser dans le milieu homosexuel. Ça s'est fait très naturellement. J'ai rencontré mon premier compagnon Jacques, avec qui j'allais vivre 5 ans. Et en 89, donc 6-7 mois après, j'ai fait un don de sang qui a confirmé que j'avais l'HIV. Donc là, j'ai voulu me suicider. Et je me souviens d'une scène très frappante. J'étais au bord d'un étang et je criais à Dieu. Et je lui demandais pourquoi. Et je pleurais de toutes les larmes de mon corps parce que pour moi, ça y est, on avait signé ma condamnation à mort. Et c'était fini, quoi. Le médecin m'avait dit, de toute façon, vous n'en avez pas pour longtemps. Il n'y avait pas de traitement à l'époque, il n'y avait rien. Donc c'était une condamnation à mort en bonne et due forme. Et mon papa, qui habitait à 100 km de là et qui était déjà en exercice en tant que pasteur, m'a vu dans une vision. Et on avait coupé les ponts pendant 1 an, puisque quand j'ai fait mon coming out officiel à la maison, il m'a agressé physiquement. Et j'ai fui la maison pour aller vivre avec Jacques. Et donc j'ai repris contact qu'1 an après, quand j'ai su que j'étais malade. Et il m'a dit, tu sais, Dieu m'a montré, je t'ai vu au bord de l'eau en train de pleurer. Et ça a vraiment touché mon cœur. Je me suis dit, mince, il se passe quelque chose. Il ne pouvait pas le savoir puisqu'on n'avait pas de contact depuis plus d'1 an. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça a commencé à trotter dans ma tête. Et pendant ces 5 années-là où j'étais avec Jacques, j'ai fait des allers-retours entre la maison des parents et ma relation avec lui, où c'était assez compliqué parce que je voulais m'en sortir. En même temps, j'étais très attaché à lui. Il avait le double de mon âge à l'époque. J'étais profondément amoureux et attaché à cet homme qui s'occupait bien de moi, qui je pensais m'aimer et qui avait été très sécurisant, en tout cas pour moi, quoi. Mais en 93, j'ai fait une deuxième tentative de suicide et j'avais dit à Dieu, si jamais je me réveille et que Jacques n'est pas là, que ce soit maman qui soit là, puisque je ne voyais plus mes parents depuis. Enfin, je les voyais, mais on avait une relation très, très bizarre, puisque ils avaient accepté ma relation avec Jacques et venaient à la maison dîner avec nous de temps en temps. On n'habitait pas loin. Et ils ont fini par divorcer, donc après le divorce, j'ai pratiquement perdu contact avec eux. J'avais beaucoup de contact avec ma maman. Et ma tentative de suicide était bien orchestrée, j'avais avalé énormément de pilules, j'avais bu une bouteille de whisky, je m'étais mis nu pour pas qu'ils aient du travail en me retrouvant. Et j'ai fait ça vers 17h, on m'a retrouvé à minuit dans le coma. Donc Jacques ne s'était pas soucié de ce qui se passait, il ne s'était même pas douté 2 minutes de ce qui était en train de m'arriver. Et il m'a retrouvé à minuit, donc on m'a emmené à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans le coma, je n'ai jamais su. Mais les médecins m'ont dit que normalement j'aurais pas dû m'en sortir, que j'avais réussi mon coup, mais bon, je pense que Dieu voulait autre chose déjà à l'époque. Et j'ai vu ma maman. Et là, je me souviens de ce que j'avais dit à Dieu. J'avais dit que si je voyais ma mère, que je revenais vers lui. Donc ce que j'ai fait, je suis allé vivre avec elle. J'ai quitté Jacques du jour au lendemain. Il m'avait mis à la porte le jour de ma tentative de suicide. Donc je suis retourné là-bas, j'ai pris toutes mes affaires, je suis parti en catimini, j'ai disparu. J'habitais Orléans, je suis parti en région parisienne, donc j'ai tout quitté. Et à cette époque-là, j'ai rencontré le ministère qui s'appelle Exodus. Il y avait Andy Comiskey, Jonathan Hunter et un prêtre que je connais bien, le père Ange. Et waouh, ça a été un temps extraordinaire. J'ai rencontré des gens qui avaient le même arrière-plan que moi, qui aimaient Dieu, qui avaient pu s'en sortir. Et j'ai commencé à y voir un peu une porte de sortie, à me dire il y a de l'espoir pour moi. J'ai pleuré pendant 3 jours, ça a été terrible.
J'ai fait tout ce cheminement avec Dieu pendant 3 jours et je suis rentré à la maison. J'ai été pris en charge par une équipe de jeunesse en mission à Paris qui s'est bien occupée de moi, qui m'a encadré, qui m'a soutenu. Et, et j'ai fait un petit bonhomme de chemin jusque dans les années 90, 97. En 97, j'ai eu une fiancée avec qui tout se passait très très bien. On projetait de se marier et tout. Et on est allé au Portugal ensemble. Ça s'est pas bien passé dans ma famille parce qu'elle était très possessive. Et dans ma culture, à ce moment-là, on écoute toujours beaucoup ce que pense la famille et ce qu'elle en dit. Et malheureusement, on s'est séparés sur le chemin du retour en France, dans le bus. Et j'étais tellement révolté que 2 jours après, je prenais un billet d'avion pour le Portugal pour rejoindre ma petite sœur. Et mon premier réflexe a été de retourner là où je connaissais. Donc dans les 24 heures qu'on suivit, j'étais retourné dans la boîte où j'étais depuis l'âge de 16 ans. J'ai retrouvé le milieu. La physionomiste m'a reconnu après toutes ces années d'absence. Elle m'a dit mais où est-ce que tu étais passé? J'ai vécu la folie pendant 2-3 jours où ça a été la débauche, l'alcool, les boîtes de nuit. Enfin, je me suis vengé un peu parce que je me suis révolté contre Dieu à ce moment-là suite à cette séparation. Et quelques temps après, j'ai rencontré celui qui allait être mon deuxième compagnon, un marin. Et il savait ma condition physique, donc il a accepté la maladie. Donc pour moi, ça avait été énorme. Il a déployé énormément d'affection envers moi. Et il était très, très doux, très gentil, très, très agréable et on a vécu une relation très intense tous les deux. Mais il était appelé à s'absenter du pays à cause de son métier. Donc je me suis retrouvé seul à plusieurs reprises. Et dans cette solitude, j'étais toujours en quête de Dieu de nouveau. Parce que moi, je vivais dans le conflit que, en fait, j'étais homosexuel, mais c'était pas compatible avec ce que j'avais été enseigné quand j'étais enfant et ce que je connaissais de Dieu. Donc j'allais dans les églises catholiques. La journée, je priais Jésus. Je me réfugiais, je me mettais à genoux, je me mettais devant la croix et je priais, j'appelais au secours. Et un soir, j'étais seul à un pub qui était juste en dessous de chez moi, au rez-de-chaussée. Moi, j'habitais au premier. Et à l'autre bout du comptoir, il y avait un autre gars qui était tout seul. Et ce gars allait devenir une personne très importante dans ma vie. C'est devenu mon meilleur ami. Il était hétérosexuel, donc il n'avait rien à voir avec l'homosexualité. Il m'a pris sous son aile. Il a connu Georges par la suite. Il m'a pris sous son aile et ensemble on a commencé à discuter. Il avait un vécu assez difficile aussi. Sa femme venait de le quitter, il venait de divorcer. Et il faisait du tuning. Donc ça c'était super intéressant pour moi. Et il m'a introduit dans le milieu du tuning, donc dans les voitures, la musique, un monde très macho où moi j'avais pas du tout l'habitude d'évoluer. Et j'ai évolué dans ce milieu pendant des mois. Et petit à petit, je commençais à me détacher de Georges, mon deuxième compagnon. Ces absences devenaient de plus en plus lourdes, de plus en plus difficiles. Bon, j'étais de plus en plus mal à l'aise avec ma sexualité de l'époque. Et avec Philippe, donc ce gars qui travaille dans le tuning, j'ai découvert une partie de ma masculinité que je ne connaissais pas jusque-là. Et j'étais accepté dans le groupe de gars qu'on était, donc tous hétérosexuels. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je faisais partie d'une bande, on sortait ensemble. Ils draguaient les filles, j'étais avec eux. Je me faisais draguer par des filles, j'étais avec eux. Donc c'était complètement révolutionnaire. Et j'ai reçu un coup de fil de ma petite sœur me disant que mon papa allait très mal, qu'il fallait que je rentre en France d'urgence. Mais j'avais un gros souci de santé à cette époque-là. J'ai eu des hernies discales au niveau des lombaires qui ont commencé à me paralyser les jambes. Et au même moment où papa était à l'hôpital, moi j'allais très mal, j'étais moi-même à l'hôpital. Et on ne pouvait rien faire, c'était inopérable, j'étais en train de perdre l'usage de mes jambes. Et là, devant l'urgence, j'ai dit ok, je vais rejoindre mon papa parce que c'est peut-être la dernière fois que je le vois vivant. Et de nouveau, j'ai refait
une promesse à Dieu. Je lui ai dit, écoute, si papa s'en sort et quand je rentre, tout va bien par rapport à ma santé, je reviens vers toi. Quand je suis descendu de l'avion, ça a été miraculeux. On m'avait interdit de prendre l'avion puisque je risquais la paralysie. Quand je suis ressorti de l'avion, j'ai senti des fourmillements dans les jambes, dans les bras. Donc j'ai été hospitalisé tout de suite immédiatement à Paris. Et les médecins ont fait un tas d'examens, des radios, des scanners et tout était revenu en place. Donc il n'y avait plus rien. Donc là, j'ai vu encore une fois la main de Dieu agir dans ma vie. Mon papa, il s'en est sorti de son opération parce que c'était une opération à cœur ouvert. Et j'ai quitté Georges. Et là, j'ai fait vraiment une démarche de foi. J'ai dit, ok Seigneur, maintenant je te suis. J'ai goûté à autre chose, je connais autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres choses de toi. Et j'ai fait ce cheminement tout doucement. Ça a pris une dizaine d'années. J'ai fréquenté Torrent de Vie où pendant 9 mois j'ai pu apprendre à identifier mes souffrances, à identifier là où ça faisait mal, là où j'avais été blessé dans mon enfance. J'ai oublié de le préciser, mais en 97, quand je suis retourné au Portugal, dans la semaine qui a suivi mon retour, j'ai été violé par un adulte dans un sauna où j'étais allé draguer. Et j'avais été maltraité par le propriétaire qui m'a traité de tous les noms parce que je suis allé me plaindre et il y avait du sang partout et je me suis fait insulter. Enfin, ça a été une horreur. Donc je suis arrivé en France, je suis retourné en France avec tout ce bagage où j'avais abandonné mon compagnon de l'époque. On avait 3 ans de vie commune déjà derrière nous et un attachement très profond. Et donc j'ai fait ce cheminement avec Torrent de Vie, avec Jeunesse en Mission. Et ça a pris 10 années de ma vie à reconstruire, à reconquérir, à mieux me connaître, à savoir qui je suis réellement, qui je suis en Christ. Découvrir Dieu d'une autre façon que celle que j'avais apprise à connaître quand j'étais enfant. Et en 2001, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. On s'était connus en 97, on était amis. Et en 2001, on est devenus de plus en plus proches. Mais bon, entre deux, il y a eu une autre jeune femme qui est venue dans ma vie, avec qui ça n'a pas tenu. Et je l'ai appelée un soir, je lui ai demandé si elle était libre, si elle était seule. Et je suis très attaché à elle déjà, on avait une amitié très profonde qui nous liait. Elle connaissait mon histoire, elle savait aussi mon état de santé, c'était une infirmière, donc elle connaissait très bien ce qu'il en est. Et nous avons cheminé ensemble pendant quelques années, on s'est mariés en 2005, maintenant ça va faire 11 ans qu'on est ensemble. Donc notre début de mariage a été très difficile, j'ai fait pendant la nuit de noces un syndrome de stress post-traumatique où tout ce qui était abus est revenu à la surface. J'étais soumis de nouveau à des tentations homosexuelles mêlées à cela, donc j'ai complètement disjoncté. Donc pendant les 15 jours où on était en nuit de noces. Et on est revenu en France, on s'est reconstruit. Au bout de 2 ans, on a déménagé de région, on est parti dans le sud. Mais je suis parti seul au départ pour le travail. Et là, j'étais exposé de nouveau à des tentations homosexuelles très très fortes. Et au point de remettre en cause tout ce que j'avais vécu et là où j'en étais avec Dieu. Je me demandais si vraiment j'avais été délivré, c'est un grand mot, mais est-ce que j'avais vraiment changé ou pas. Les gens m'insultaient dans la rue, me traitaient de pédé, de tapette, enfin. Ils ne connaissaient rien de ma vie et je me faisais insulter dans la rue, donc c'était un truc de fou. Quand je suis arrivé dans la ville, comme par hasard, j'ai découvert tous les quartiers gays sans avoir besoin d'un guide pour y aller. J'atterrissais dedans tous les soirs. Donc ça a été une lutte acharnée. Et donc Sabine, mon épouse, est revenue. Elle a vu que j'allais pas bien. Et elle m'a demandé, je lui ai expliqué un peu ce qui se passait, elle m'a demandé de faire un choix. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de la suivre, de l'accompagner et de continuer ma vie avec elle. Donc on a grandi dans notre couple, on s'est reconstruit tous les deux, parce qu'on a des arrière-plans difficiles tous les deux.
On s'est accroché à Dieu, Dieu a été fidèle, il nous a vraiment bénis, on a vécu des trucs extraordinaires, que ce soit dans l'intimité ou dans la vie de tous les jours. Ça a été quelque chose de très fort, de très puissant. Et moi j'ai redécouvert un Dieu que je ne connaissais pas. Je le connaissais dans ma tête, mais je ne connaissais pas dans mon cœur. Et ma vie a été complètement bouleversée, chamboulée, parce que il s'est révélé à moi d'une façon très personnelle. Et il a su venir me rencontrer tel que j'étais, avec mes faiblesses, avec mon histoire. Et il y a une image qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années en arrière, lors d'un moment de prière. J'ai vu une salle, comme un musée, et il y avait des photos. Et ces photos, c'était moi petit, quand il y a eu les actes de traumatisme, d'abus sexuels ou mes compagnons. Et, et je me souviens d'avoir dit, mais c'était pas de ma faute. Et je me souviens qu'il m'a dit, oui, c'était pas de ta faute, et j'étais là avec toi. Et ça a été, waouh, extraordinaire, ça a été très 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 fort, parce que j'ai pu commencer un processus de guérison par rapport à tout ce qui était abus sexuel dans ma vie. Parce que ça avait déterminé un peu mes orientations, ça avait déterminé un peu ma vie, ça avait gâché mon début de mariage. Et, et là, je vis un niveau d'intimité avec Dieu qui est complètement différent. C'est mon papa. Je peux me réfugier chez lui, dans ses bras tous les soirs, et faire un gros câlin. Et ça, pour moi, c'est super important, où je suis en sécurité. Il m'a redonné ma véritable identité. J'ai retrouvé une joie de vivre, une envie de vivre. Là, ça va faire depuis 88, donc ça fait plus de 30 ans. Ça fait ouais, presque 30 ans, puisque j'en ai 46, j'en avais 18. Et j'ai un espoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a prié pour moi au mois d'avril par rapport à la maladie. Et depuis des années, mon médecin m'a dit tu sais Paul, tu vas très très bien. J'ai rien à redire cette fois-ci sur ton bilan, tout est impeccable, on se revoit que dans 6 mois. D'habitude on se voyait tous les 3 mois parce que la charge virale n'était pas bonne. Et là depuis avril, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a pas de charge virale détectable, il n'y a pas de problèmes de santé qui sont juxtaposés comme il y avait ces dernières années. Je vis quelque chose de complètement différent, quoi. Ouais, je te remercie papa pour ta présence, parce qu'elle est douce, elle est agréable et elle est rassurante à la fois. Je te remercie pour Jésus qui a souffert, qui est mort pour moi et qui m'a permis d'avancer avec toi et de guérir. Je te remercie parce que tu es celui qui m'a redonné espoir, qui m'a redonné goût à la vie. Tu es celui qui m'a permis de me relever, de traverser toute mon histoire, mes mains dans la main avec toi. Et je prie vraiment, Seigneur, que s'il y en a d'autres qui s'identifient avec mon histoire, ils puissent avoir cette opportunité de te prendre par la main et de faire un bout de chemin avec toi, de marcher avec toi à tes côtés. Parce que tu es là, tu rassures, tu aimes gratuitement et tu nous accompagnes. Je te bénis parce que ta paix accompagne ceux que tu aimes. Et je bénis tous ceux qui, comme moi, cherchent à te suivre, à te connaître mieux. Je prie que cette paix les accompagne aussi. Que cette paix repose sur eux, qu'elle soit leur compagnon quotidien. Que ton amour puisse se déverser comme il s'est déversé en moi et qu'ils viennent à te connaître comme moi je t'ai connu. Qui viennent à connaître la vérité, qui tu es vraiment et comment tu nous aimes, comment on est précieux à tes yeux et combien on a de l'importance pour toi, tu t'en fiches pas de nous. Ouais, je veux vraiment te remercier et te bénir. Et je bénis tous ceux qui, comme moi un jour, ont été à ta recherche et dans la contradiction, qui puissent voir la vérité, qui puissent voir la lumière au bout du tunnel et savoir qu'il y a un espoir. Et moi je te remercie Père parce qu'il y a un espoir et cet espoir il est en toi. Amen. Amour divin, ô roi de gloire.
croix, offrir ta vie pour nos péchés. Par toi, je suis sauvé. Par toi, je suis